Alors, une actu sur l'automobile propre, Hyundai Kona, plus de 1000 km d'autonomie pour le SUV électrique. Donc évidemment, ils ont fait ça sur un circuit fermé, hein, ils n'ont pas fait ça sur route ouverte. Cette performance a été obtenue avec 3 exemplaires du Kona électrique en tournant sur le tri-ovale du circuit allemand Dekra Lausitzring. À la jeunesse de l'événement organisé par le constructeur sud-coréen, des calculs théoriques effectués par les techniciens maison du centre de formation après-vente. Le résultat, avec une utilisation urbaine estivale aux heures de pointe, comprenant l'arrêt à des feux tricolores et le passage par des zones limitées à 30 km/h, le Kona serait capable d'avaler, après recharge complète, entre 984 et 1066 km. Des valeurs très supérieures aux 484 km estimés par le cycle WLTP sur la version équipée d'une batterie de 64 kWh de capacité énergétique. Alors là déjà, ça me tique un peu là parce que non, quand tu fais des arrêts et des réaccélérations, basiquement la consommation va être plus élevée que si tu fais du 30 ou 40 km/h tout le temps en fait, sans t'arrêter, sans repartir. Donc là, ce qu'ils mettent automobile propre, je suis pas trop d'accord avec ça, tout simplement parce que quand tu fais des arrêts freinage, c'est pas du tout comme si tu étais à 40 km/h non-stop sur l'élan. Donc là déjà ça va pas. Hyundai a voulu vérifier sur le terrain l'exactitude des calculs en mobilisant 3 équipages et une équipe de pilotes d'essai du magazine spécialisé Autobuild, une autre réunissant les techniciens du centre de formation après-vente, et une dernière composée de membres du bureau de presse de Hyundai et de la gestion des produits de la marque. Si les 3 Kona étaient dans leur configuration d'origine, avec les pneus standards à faible friction Nexen Enfera SU1, donc ça c'est les pneus de base, hein, qui ne sont plus ces pneus-là d'ailleurs pour les Kona européens, les testeurs n'ont pas fait usage de la climatisation en dépit de températures grimpant jusqu'à 29 degrés. Pourquoi juste? C'est faute de frappe, encore une fois. Donc oui, évidemment, on se doute bien qu'ils n'ont pas mis la clim, hein, avec une conso pareille. Donc ils n'ont pas non plus mis la radio, et ce pour utiliser quasi entièrement l'électricité embarquée à faire fonctionner le moteur. En revanche, tous les conducteurs, à quelques rares exceptions près, ont exploité le régulateur de vitesse. Oui, bah valait mieux, hein, parce que se taper 1000 bornes sans régulateur, ça devait être un peu compliqué. Alors, beau tir groupé pour les équipages au bout de 3 jours et 36 changements de conducteurs, puisque les distances parcourues en tournant sur le circuit de 3,2 km après recharge sont très proches, 1026, 1024.1 et 1018.7 km. Les consommations moyennes s'étalent ainsi de 6,24 kWh à 6,28 au 100 km. Ces valeurs validées par DECRA sont à comparer avec celles calculées pour le cycle mixte de l'WLTP entre 14,3 et 14,7 kWh au 100. En revanche, la vitesse moyenne s'inscrit dans une fourchette basse de 29-31 km/h sur les 35 heures de fonctionnement comparable à une utilisation urbaine diurne. Cette expérience prouve l'aptitude du Kona électrique à être utilisé en usage quotidien et démontre que l'anxiété sur l'autonomie est du passé avec nos véhicules électriques, conclut Hyundai. Alors, au déclenchement du mode tortue, 3% d'énergie disponible, il est encore possible de parcourir une vingtaine de kilomètres. À 0%, la voiture continue sur quelques centaines de mètres, puis passe en roue libre sans électricité, et s'arrête à la fin avec une légère secousse, car le frein de stationnement électrique est activé pour des raisons de sécurité. Pour rappel, le Kona est livré en Europe depuis l'usine de Nozovic en République tchèque qui le construit, et c'est pas des pneus Nexen, du coup ce sera des pneus Michelin pour ces versions-là. Donc voilà, que dire de ce test? Bon, évidemment, là, ils l'ont poussé vraiment à l'extrême, hein, le Kona. Je me souviens que Björn Nyland avait fait la même avec un Kona électrique, mais il n'avait pas fait 1000 km, il avait fait 800 et quelques, il me semble. Pareil, hein, sur un circuit. Mais il me semble que les conditions étaient beaucoup moins propices, il pleuvait même, et puis il faisait moins chaud que ça. Donc là, c'était vraiment les conditions parfaites, parfaites, pour dépasser les 1000 km. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à dépasser 1000 km sur une charge avec un Kona électrique. Mais évidemment, ça ne reflète pas l'utilisation de chacun dans la vraie vie, parce que on fait pas 1000 km d'une traite à 30 km/h, ça ne se voit jamais. Même il y a toujours des stops, des feux, des bouchons, des ralentissements, enfin voilà. Là, il n'y avait pas tout ça, et du coup, c'était 30 km/h de moyenne tout le temps, sauf pour s'arrêter et changer de conducteur, donc ça reflète absolument pas la vraie vie. Mais bon, les 1000 km ont été dépassés, on va dire, c'est symbolique, mais ça reflète en rien la réalité des choses. Voilà, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous, ciao.